Exactement. Si on meurt martyr, donc alhamdoulilah. Exactement. Si on meurt martyr, donc alhamdoulilah. Bonsoir, bonsoir à tous. Alors, vide et avec des... J'aimerais savoir quel est ton point de vue sur les vaccins du Covid et de la pandémie. Je suis un zététicien de la forêt. Tout le monde soit debout. Allez, on se lève pour la classe. Bon, on va réécouter la chanson. Là, c'est sur la chaîne de Teddy Boy RSA qui répond par cette chanson à l'orgueil incarné, qui est de dire, je vais te dire, je parle de Jacques El Bahloul. Jacques El Bahloul, toujours aussi méprisant. Alors, en fait, ça merde, puis ça chiale. Donc, alors déjà, je te salue, Marie. Je te salue, Marie. KNB, tu demandes ou je comprends pas. Alors, je t'invite à parler et puis parce que je te vois en auditrice et je t'invite à co-animer. Alors, je réponds. Hello, comment ça va? Hello. Ça va. Et toi? Ça va. Je sais pas si j'ai bien choisi le titre, mais il n'a pas forcément de. Bien rire, épais, On va. bref, de tout et de rien. Pourquoi pas? Ouais. Bah, j'ai commencé par la dernière chanson qui fait rire. J'aime bien. J'aime bien la musique qui fait rire. C'est pour ça que j'aime Brassens, d'ailleurs. Et elle est où cette chanson? On la Alors, trouve on où? écoute. Alors, cette chanson, elle a été faite en lien avec l'affaire de la Fougère, le Fougère Gate. Du coup, bon, tout le monde, je pense que, enfin, la majorité de ceux qui nous écoutent, qui sont trois aujourd'hui, connaissent la victimisation de Jack le Fou face à Teddy Boy RSA euh, euh, qui aurait imité son accent par racisme. Voilà l'accusation. Et puis, il s'est passé des choses. Ali Baba l'a invité pour s'expliquer. Il s'est excusé. Il a dit que c'était pas par racisme, que voilà, il y a eu comme s'il y avait. Moi, je pensais que ça s'est apaisé. Et puis, et puis, et puis, je reviens pour piquer, pour remuer la merde. Et quand je vais la sentir, je vais dire, oh, ça pue. Qu'est-ce qu'il dit de justement Teddy Boy RSA qui est avec Psychodélique et avec deux autres dans la chaîne de Newser, je crois. Deux autres, en tout cas, des youtubeurs, on va dire, qui sont considérés comme de droite. Et évidemment, pour Monsieur Jack le Fou, qui s'est présenté les premiers jours comme critique démocrate, apostat, algérien de l'islam, est devenu tout d'un coup LFI et qui combat la droite, ben vas-y, abonne-toi, qu'est-ce qu'on dit? Abonne-toi, adhère à LFI et puis montre-toi clairement, sans sous-entendu. Dis plutôt que tu es adhérent à LFI, que tu défends cette idéologie-là, puisque tout le temps tu attaques ceux que tu considères toi comme de droite, comme ces youtubeurs-là. Donc je lis son message méprisant, l'analyse PMU. Ça veut dire que lui, son analyse à lui, elle est digne d'un maître de conférence, tu vois. Lui, ses analyses, tes analyses, tes analyses aussi, c'est de la merde, en fait. Au moins, eux, ils sont drôles. Toi, c'est de la merde, en plus, c'est pas drôle. Donc, des 4 chevaliers de la gênance, ce moment fascinant où la bêtise humaine regarde et puis ces citations volées dans des livres jeunes qui n'ont pas de début, faut arrêter. On connaît cette pratique. Où la bêtise humaine remplace l'effort d'intelligence, où le bruit tient lieu de pensée, et où chacun applaudit l'autre pour ne pas se sentir seul dans sa médiocrité, qui se ressemble, s'assemble. On n'est pas dans l'insulte là. Donc tu attaques les gens
d'imiter ton accent, juste pour l'avoir imité. Et puis toi, tu te permets d'insulter les gens. Ici, combien d'insultes? Euh, euh, donc, bête, voilà. La bêtise humaine remplace l'effort d'intelligence. C'est des gens qui n'ont aucune intelligence, ils sont bêtes. Tout ce qu'ils disent, c'est du bruit, c'est pas du sang humain, c'est du bruit. D'accord? Donc, l'objectivation. Euh, et au lieu de la pensée, animalisation, parce que ce qui nous distingue quand même de l'animal, c'est quand même la pensée et la parole. Et où chacun applaudit l'autre pour ne pas se sentir seul dans la médiocrité et médiocre. Combien d'insultes, tu te rends compte? Donc viens pas chialer après quand les gens te répondent. Bien sûr, Teddy Boy RSA, toujours aussi drôle, il a répondu. C'est pas lui, en effet, lui, il n'a pas le temps de répondre à la médiocrité, il a bien raison. C'est un autre youtubeur, je crois que c'est un... Alors, je vais te dire qui c'est, parce que c'est vrai que je le connais pas. Je le connais pas, mais en même temps, il m'a tagué, tu vois. Donc, Sunetic et Artist. Donc, la chanson, c'est de l'IA. Et pourquoi ça venait le... Qu'est-ce qu'il dit? Ouais, il a 500 abonnés. Bref, c'est pas le plus important. On va écouter la chanson. Ma question va paraître bizarre, Ah oui. car elle n'a rien à voir avec la discussion. Mais je pense qu'elle est primordiale. Vraiment, elle est primordiale. J'aimerais savoir quel est ton point de vue sur les vaccins du Covid et de la pandémie. Pourquoi donc? Je suis le zététicien, c'est la zététique De la forêt. j'ai des cachets dans l'embuscade, cachés dans l'embuscade. Vous à droite, t'es complotiste ou pas? Non, pas du tout. Mais ça fait 8 ans que la droite a divorcé avec les complotistes. Le bébé, Faut que c'est-à-dire. je révise les filles. Je révise les filles. C'est quoi ce délire? Il a repris en fait toutes les questions débiles, bébêtes, posées par Jacques Le Fou à Conversano. Il en a fait une chanson. Qu'est-ce que tu penses de QAnon? Débile. C'est lui qui était ridicule. Donc, imiter le ridicule, ça ne Ça rajoute pas fait, grand-chose. et ça fait partie de la culture française, la satire. Et on a le droit de le faire. Et on s'attaque pas aux personnes. On s'attaque aux idées. Ah Il faut non, le lui, dire. les personnes, il les insulte, ils sont bêtes, ils sont médiocres, ils sont inhumains, ils parlent pas, ils font du bruit. Et quoi Voilà, qu'ils se ressemblent, s'assemblent. voilà, Normalement, c'est qui s'assemblent se ressemblent. Lui, il a dit la phrase à l'envers. vraiment. Bon, bref, c'est pas le sujet du jour, évidemment. Non, Même mais si ça fait rire. on peut en rire Voilà, quand ça même. fait rire. Exactement, comme ça fait Tellement pas que c'est rire. ridicule, ça devient risible. Après, dans les choses qui font rire, il y a, je l'ai publié, je crois que je vais le publier, il y a une photo de Khamenei avec Shia Visual qui dit May Allah protect him. Que Dieu protège him, c'est Khamenei. Une note de la communauté, devine ce qu'elle dit. Allah didn't protect him. Non, Allah ne l'a pas protégé. Exactement. Donc, peut-être à un moment donné, peut-être que vous priez pour le mauvais Dieu. Au bout d'un Parce moment, que- s'il n'a pas protégé Khamenei, qui va-t-il protéger? Exactement. Bon. Et la question qui reste, est-ce que vous priez pour le bon Dieu Mm. ou vous priez autre chose? Je ne sais pas. Ah, il y a un avis qui m'intéresserait d'écouter sur la question de l'Iran. On va pas, la dernière fois, on a fait 5 heures sur l'Iran, mais ce serait intéressant de savoir où ça en est. Tu me diras, c'est encore la guerre. Il y a Dubaï aussi, il y a l'affaire des influenceuses. On pourrait en discuter. En gros, c'est de rire, hein, au final. Même si le moment n'est pas au rire, mais
on va exploser à force de stresser. Donc le rire, ça peut décompresser un peu. On verra après pour les influenceuses, parce que c'est très drôle, je trouve. Là, c'est Abnouch Shalmani sur LCI, qui est iranienne, elle est chroniqueuse sur LCI. On va écouter ce qu'elle nous dit sur l'hypocrisie. Iran, la grande hypocrisie. Ah mince, on n'entend rien là. Attends. Sa mort, j'ai tout de suite cette espèce de réflexe, j'ai appelé évidemment. Mais là, vous dites attention à la grande hypocrisie, oui. Ah oui, non mais totalement, parce que, vous voyez, quand j'ai appris sa mort, j'ai tout de suite cette espèce de réflexe, j'ai appelé évidemment mes parents et je dis à mon père très solennellement tout dans mon éducation, mon éthique et tout, et mon père m'a coupé en me disant mais ferme ta gueule. Pardon. Et là il me dit mais juste réjouis-toi quoi, il y a même pas, alors que lui. Vous voyez comment il fait, un petit peu David Pujadas, mon père. C'est quelqu'un d'extrêmement pacifique, gentil, mais effectivement, comme à 12 ans, en 1989, il m'avait réveillé pour me dire Khomeini est mort et que j'avais dansé. Bon, là, j'ai pas dansé, j'ai passé l'âge, malheureusement, j'aurais peut-être dû faire un numéro de claquette. J'aurais peut-être dû faire un numéro de claquette, mais je vais le faire ce week-end, je pense. Comme Hassan Nasrallah, le chef du Hezbollah, quand il a été éliminé, ou Ismaël Haniyeh, le chef politique du Hamas, quand il a été éliminé justement à Téhéran, eh ben, je suis désolée, ces hommes-là, ils ont des litres de sang. C'est des fossoyeurs de l'humanité. Ils ont des litres de sang sur les mains et je pense que ce n'est pas faire preuve d'inhumanisme que de ne pas les pleurer et que même, allons-y, de se réjouir. Et pour ceux, et je suis d'accord, le besoin de justice. Mais alors, pour rassurer tous ceux qui, comme moi, pensent que la justice est catharsis, il y a 250 000 gardiens de la Révolution et quand même grosse portée de mollahs à juger après et que même en éliminant plein, il y en aura toujours à juger et qu'on aura notre Nuremberg des mollahs et des gardiens de la Révolution comme il y a eu Nuremberg des nazis. Je n'ai aucune inquiétude. Alors, quand même, j'avoue, ça fait un bout de temps, mais là, depuis 3 jours, on est quand même dans le grand n'importe quoi. J'ose le dire. Bon, je vais pas revenir sur, effectivement, la légitimité, le droit international dans un pays qui le pratique pas depuis 47 ans. Mais moi, ça m'amuse parce que quand on demande à ces gens-là, mais alors, qu'est-ce que au lieu de cette intervention, vous voulez quoi? Et il parle des sanctions, de l'étouffement progressif du régime. Mais que je sache, cet étouffement progressif et ces sanctions depuis 47 ans, à part engraisser les mollahs et faire supporter à la population qui crève de faim les sanctions économiques, je vois pas trop bien ce qu'elle a fait. Et je rappelle encore, en termes de sanctions, ce mot qu'ils adorent, qu'il a fallu attendre les 8 et 9 janvier dernier et les 50, peut-être 60 000, on commence à parler de 60 000 morts en 48 heures qu'il y a eu en Iran pour que l'Union européenne, tout d'un coup, se rappelle que les gardiens de la Révolution étaient peut-être terroristes et que la France, court après en disant non, on va être les derniers, il faut quand même qu'on y aille. Et que je sache, ni les communiqués scandalisés, ni les sanctions économiques, ni les présidents pseudo-réformateurs comme Khatami ou Rouhani, ni même l'accord sur le nucléaire de 2015, ni même l'accord sur le nucléaire de 2015 n'ont vidé la prison politique d'Evin des prisonniers, des opposants politiques, n'ont fait cesser les exécutions, n'ont fait cesser les Pasdaran et les Bassidji qui tiraient sur la population avec des armes de guerre, et ça depuis 1999. Et qui était au pouvoir en 1999? Un réformateur qui était alors très à la mode, c'était Khatami, et là tout le monde le trouvait formidable, et il disait quoi? Ah, c'est pas moi qui décide, en gros je suis juste là pour la déco. Alors quand j'entends des analystes, par ailleurs très sérieux aujourd'hui, dire que vous savez, Massoud Pezeshkian, l'actuel président, il ferait partie, c'est le terme que j'ai entendu qui a été utilisé, des gentils. Des modérés. Non, des gentils, c'est ce terme qui a été utilisé, je le mets entre guillemets, c'est pas le mien. Modéré, gentil, maintenant c'est un petit peu la même chose. Mais moi quand j'entends ça, mais Massoud Pezeshkian, il a été élu grâce à qui? Je veux dire, en Iran, c'est le guide suprême, c'est l'ayatollah Khamenei qui décide qui se présente, qui se présente pas. Donc lui, il passé son temps pendant la campagne et après à remercier Khamenei, et que je sache, pas une fois, il est là depuis 2024, il a présidé à toutes les exécutions, il a présidé à tous les massacres. Donc non, je pense pas qu'on puisse négocier avec des assassins, ça je pense que c'est pas possible. Alors ceux qui... Voilà, sont déjà en train de réfléchir à mettre un gars du pouvoir, c'est-à-dire l'Algérie bis. Ça y ressemble. Ouais. Mais c'est toujours la Je même pense que chose ça va être avec là ces gens. encore. Hein. Ils vont mettre quelqu'un qui va les premiers jours, comme tous, hein, se montrer modéré. Bah, les talibans aussi. On dit, ah, non, mais nous, on est modérés. Hein. Bah oui. Et les Occidentaux vont encore se laisser faire. Et moi, je vois pas ce que font aussi les Iraniens. Il faut qu'ils sortent.
Il faut qu'ils récupèrent leur pays, quoi. Il faut pas qu'ils s'attendent à ce que ça vienne. Ce que l'étranger pouvait faire, je pense qu'il l'a déjà fait. En même temps, tu peux pas aussi lâcher un peuple désarmé face à un régime sanguinaire. Donc, ça reste à voir. Mais je suis contre aussi le fait de comparer l'Iran à l'Irak ou à la Libye. Je trouve ça, c'est du bullshit total. Aucun pays n'est comparable à l'autre, de toute façon. Ouais, ça, c'est pas faux, hein. Mais ça, c'est une facilité de ceux qui se nomment les experts et qui sont experts de rien en réalité. Leur but, c'est d'enfoncer des idées dans la tête des auditeurs ou des spectateurs pour que les gens puissent prendre part. Parce qu'ils savent que les gens, déjà, c'est par nature, sont fainéants, ils vont pas chercher par eux-mêmes. Ils vont se contenter de ce que les experts vont essayer d'instiller et propager. Et après, le, le téléphone arabe fera le reste. Mais néanmoins, tu vois, pour revenir à quelque chose qui avait été dit l'autre jour dans l'autre space, par rapport au chat, par rapport... En fait, les gens, ils connaissent pas cette région du monde, ni son histoire, ni comment ça s'est passé, ni comment la France est impliquée dans l'installation de ce système, hein. Moi, tu vois, cette image où on voit Khomeini, pas Khamenei, hein, qu'on ne fasse pas confusion. Quand tu revois cette image où il monte dans un avion Air France pour le ramener à Téhéran, c'est une scène hallucinante. Et à l'époque, c'est passé crème, hein. Personne ne s'est posé la question de quoi ou Bah, qu'est-ce. quand t'as le progressiste number one, Michel Foucault, qui te dit que c'est la révolution spirituelle et c'est là l'antidote contre l'impérialisme américain, suivi de Sartre et puis de Simone de Beauvoir bien un peu avant. Elle s'est rendue compte juste au moment où il a vu que c'était trop tard. C'était trop tard en fait. On a commencé à parler que quand c'était déjà trop tard. Tu étais déjà au pouvoir. Mais tous des ignorants, ils ont une condescendance qui les pousse à ne pas s'intéresser à l'autre, à faire confiance à leur imaginaire sur l'autre. Oui, je sais il serait pas capable de. Voilà. Voilà, ça c'est la gauche. Ce qui nous renvoie à l'image du jour, le tweet. Alors attends, je te parlais tout à l'heure. Le tweet qui montre un candidat d'extrême droite, en fait, d'accord, et un candidat d'extrême gauche. On va faire un petit quiz. Je vais vous dire le nom de famille, et vous allez me dire, lui, est-ce qu'il est candidat à la mairie de Paris d'extrême gauche ou d'extrême droite? Alors attends, je le trouve pas. Hmm, tu vois de quoi je parle, hein? Un candidat à la mairie de Paris, de quel Tac, tac, tac. arrondissement? Alors attends, c'est pas le plus important. Top, top, top. Euh, le sketch des inconnus. Voilà. Voilà. Donc, si je te dis, voilà, juste le prénom. Le prénom et le nom. Allez, Mourad Amlal. Tu me dirais extrême gauche ou extrême droite? Parce qu'il est sur la liste de la dite extrême droite sur cette image, qui est la liste Sarah Knafo. Ah, Et puis on a Madame Sophie de la Rochefoucauld. D'accord? Donc, selon toi, Sophie de la Rochefoucauld est dans la liste d'extrême droite ou d'extrême gauche? elle est Et dans le, Mourad Amlal.
Elle est Quoi? je dirais madame, de La Rochefoucauld, elle serait plutôt du côté de Sardine, la du Ruisseau et madame Mathilde de Dupanneau. Eh ben non. Ah Je me suis bah trompée. ah bah oui, tu as raison. Bah, imagine, bah, monsieur Mourad Amlal, il est dans la Hamdallah. liste de l'extrême droite, donc de Sarah Knafo, et madame Sophie de La Rochefoucauld, s'il te plaît. Elle est dans la liste Le Nouveau Paris populaire, 20e arrondissement, la De France La Rochefoucauld insoumise. Ben communiste? oui, ouais, ouais. Eh oui. Et monsieur Amlal, le pauvre extrême droite, va Ah savoir. là là, Hamdallah. En plus, il Amlal s'appelle comment? aussi. C'est quoi son prénom? Mourad, le pauvre. Mourad Hamdallah. En plus, c'est si tu Mourad, traduis, c'est Amazir. Hamdallah, ça veut dire blanc. Mourad blanc. le pauvre. Madame de La Rochefoucauld, je te dis, la pauvre. Elle est Madame de La pauvre. Rochefoucauld, Oui, communiste. oui. La faucille et l'enclume. Ah oui, elle connaît bien la pauvreté, elle, madame de La Rochefoucauld, je te dis. Ah. Oh my goodness. Non, mais c'était la blague du jour quand j'ai vu ça, mais j'étais morte. Je l'ai republié, mais j'arrive pas à le mettre sur le Space. Bon. Ah, il faut que je sois sur le PC pour le faire. Donc, bon, je verrai sûrement. Il y avait quoi d'autre? Il y avait, donc, oui, il y avait, bien sûr, les influenceurs à Dubaï. Stressée, exactement. Sur Omar Marchir, donc alhamdoulilah. Rien au monde, je rentrerai. Pourquoi ça marche pas ça? Vivre en France, les filles. Pourquoi? Parce que déjà j'ai fait ma hijra, ok? Parce que Dubaï c'est un pays musulman. Dubaï, pratiquer la religion c'est trop bien. Tu peux pas ne pas faire tes prières à l'heure. Il y a des mosquées. On a tous nos passeports ici dans nos TT. Non mais on sait jamais. Et parce que il faut être, je sais pas moi, il faut. Si jamais par de châle, il y a une grande guerre, il faut partir. On est des Français, hein. La France, protégez-nous, hein. Oh, je me suis chiée dessus, ça va ou pas? Je criais comme une hystérique. Tout le monde disait Maëva, calme-toi. Les missiles, on les a trop bien vus. Essayez de me rassurer, de me donner des infos. Je suis près du Bourges et waouh. Les là-bas, amis, regarde là. ah non mais c'est horrible. Mais c'est une dinguerie. Et là ça vient de péter. Là on le voit. Arrête de crier. Mais c'est horrible. Mais c'est quoi ce bordel? Mais les gars, regardez. Les Marseillais à Dubaï. Mais c'est pas possible. La Mais guerre à Dubaï. c'est pas possible. On est dans un film là. Je veux partir d'ici. Regarde. Oui, bah oui. Waouh, les amis, c'est une dinguerie. Il n'y a plus personne dans les En tout rues cas, là. c'est celle qui s'est faite le plus remarquer parce que, regarde, écoute, je crois que tu l'as déjà vu, Rien au monde, mais c'est intéressant de voir ça. je rentrerai. Alors, on va ça marche pas, ça. l'écouter puis lire Vivre en ce que France, dit oui. d'elle. Pourquoi? Parce que déjà j'ai fait ma hijra, ok? Parce que Dubaï c'est un pays musulman. Dubaï, pratiquer la religion c'est trop bien. Tu peux pas ne pas faire tes prières à Ah l'heure. oui. Il y a des mosquées, En on a tout cas, tous je nos pense que passeports tout le monde l'a ici vu, dans nos celle-là. TT. Parce que déjà j'ai fait ma hijra. Pour rien au monde, je vais redire après elle. Pour rien au monde, je rentrerai vivre en France. Pourquoi? Je rentrerai. Vivre en France, les filles. Pourquoi? Parce que déjà j'ai fait ma hijra. Voilà. On n'entend Oui. pas, Touda. Mais attends, je te dis, parce que déjà, elle a fait sa hijra. En fait, Maëva Genam, elle a fait sa hijra à Dubaï. Comment elle a fait sa hijra en C'est bikini? elle qui dit ça, en bikini. Mais attends, je t'explique la suite. Attends. Parce que Dubaï, c'est un pays musulman. Dubaï, pratiquer la religion c'est trop Dubaï, pour pratiquer la religion, c'est trop bien. C'est trop bien, non, j'exagère. bien. Ne pas faire tes prières à l'heure. Tu peux pas ne pas faire tes prières à l'heure. Mais oui. Madame, entre deux shorts, en string 2 pièces, elle va faire sa prière quand même. Elle se fout de la gueule. Non mais on de sait qui. jamais. Elle Et a parce fait- qu'il faut être. Je sais pas moi, il faut. Il y a des Si jamais mosquées, il y a par de des châle, Et il y a là- une grande guerre, il faut partir. On a est des tous nos Français, hein. passeports dans notre La TT, ça France, c'était hier. protégez-nous, hein. Donc avant, Oh, je me suis chiée dessus. c'était ça va moi ou pas? jamais je criais rentre comme en une France hystérique. parce que je Tout le peux monde pas dit, Maëva, fermer. calme-toi.
5 prières à l'heure Les missiles, on et les a que j'ai fait ma hijra. vendus. Mais Maïva, ma chérie, si tu as fait ta hijra, la hijra c'est fait pour quoi? C'est pour mourir pendant la hijra. Va mourir pendant la hijra. Pourquoi tu as peur de mourir? Si tu as fait ta hijra, tu as accompli ton devoir envers ton Allah. Pourquoi donc vouloir venir dans le pays des koufars? Ça, je ne comprends pas. Pourquoi cette peur? Je croyais que le croyant n'avait pas peur de la mort. Quand il a fait sa hijra, quand il fait sa prière à l'heure, espèce de menteuse, tu es allée pour pas payer d'impôts, oui. Voilà. Oui, c'est surtout ça parce que Dubaï, ces influenceurs, ce qu'ils omettent de dire à leurs auditeurs et leurs fans, c'est que quand tu es à Dubaï, Dubaï ne pose pas problème par rapport aux majorités des gens qui sont sur place, qui ramènent les capitaux et qui travaillent. Il y a les hôtels, il y a les bars, il y a tout ce qu'il faut, tout ce qu'il faut, tout ce qu'il y a en Occident. Parce que la communauté la plus importante qui est implantée là-bas, c'est la communauté occidentale qui ramène les capitaux et qui font vivre ce tout petit pays sans lequel il n'y a rien, rien. Donc évidemment, au lieu de dire la vérité, bien sûr la vérité ça les intéresse pas, mais on sait très bien tous ces influenceurs pourquoi ils vont là-bas, justement parce qu'ils peuvent aller dans tous les endroits les plus les plus dévergondés et surtout pour pas payer les impôts. Kezaba, menteuse. Écoute, madame, j'ai fait ma hijra. Il n'assume même pas. Je suis française. Et je n'ai jamais arrêté de payer des impôts pour la protéger. Et j'espère qu'on me rapatrie en France. Et je n'ai jamais arrêté de payer. Oh, la pauvre. On a laissé Christophe Glaise. On a laissé pourrir Boalam Sansal pendant 1 an. Et tu crois qu'on va lever le doigt pour toi? Rappelez-vous de la vidéo qu'elle a faite avec des logus. Ben oui, elle soutient Delogu, puis elle se taille à Dubaï. Mais reste vivre avec Delogu. Si tu soutiens Delogu, tu restes vivre avec Delogu. Tu soutiens pas Delogu de Dubaï. Le QI d'huître. Tu me diras, ben, un QI d'huître qui soutient un QI d'huître. Logique, rationnel, comme dirait l'autre. Sine qua non. Sine qua non. Non, 35 mots. Intrinsèquement, sine qua non. Attends, là, c'est là où elle dit, alors. J'ai vu via ma story aussi que dans d'autres zones, apparemment, d'autres filles vous ont partagé que ça craignait un peu. Mais écoutez, restons positifs. Voilà, on va pas se stresser. Alors, elle est avec une autre influenceuse, écoute. L'autre influenceuse, ça lui dit, écoute, restons positives. Nabila Hamdoullah, bien sûr. Si on meurt en martyr. D'où, avec sa tenue tissu... Attends, donne-moi le nom du tissu. Brigitte Bardot. Décolleté, je te dis pas. Qui écrit En Vichy rose. Non mais voilà, Vichy, j'ai oublié le mot Vichy. Vichy rose, dentelle. Tout a l'air, tout dehors. Tout est dehors. Et elle vient nous dire, si on meurt, on va mourir en martyr. Mais ça comptera pour elle est rien. où, Hijra? Elle est où? Bon. Ça comptera pour rien, Maëva. Ça comptera pour rien parce que tu es une femme et au paradis, tu seras juste là pour le plaisir de ces messieurs, au même titre que les petits jeunes garçons éphèbes. Ça compte pour Elle rien. parle à sa communauté. Hein. Oui, c'est Joroto sur Joroto. Ouais. Le regard qu'elle lui lance. Et l'autre influenceuse, quand elle entend ça, je pense qu'elle est même pas musulmane. Elle dit, mais de quoi elle parle, elle? Ça se trouve, elles ont taillé la même branche d'arbre, puis la regarde. Bon, j'ai rien dit. Ça n'a rien à On n'a voir. rien entendu. Oui, on n'a rien entendu. Vous vous moquez de Maëva, mais la situation a l'air grave. Donc arrêtez de me casser les couilles. C'est bon pas. Vous vous réjouissez de votre situation. Mais est-ce que c'est normal? Le pire, c'est
c'est que dans d'autres vidéos, elle dit, moi, je veux pas mourir en France, je veux pas être enterrée en France, je fais un testament, il faut que je sois enterrée absolument en Algérie. Et il se trouve qu'elle est allée en Israël et en Algérie, si tu mets les pieds, je crois, en Israël, on peut t'enlever ta nationalité. Et là, elle a fait tellement de drama que le gouvernement de Dubaï, je crois, l'a convoquée. Donc là, elle le raconte. La police, plutôt. Donc, elle voulait partir en voiture. Et puis, la police l'a retenue. Voilà. En gros, ces influenceurs, je sais pas pour qui ils se prennent. Voilà. Si, de toute façon, si l'espace aérien est fermé à cause d'une guerre, vous voulez que la France fasse quoi pour vous? Quoi qu'il en soit. Tu vois? Ils seraient peut-être mis en danger si un avion les prend maintenant. Je comprends pas. Au-delà du fait que c'est en tout cas surtout Maëva Guénam qui n'arrête pas de cracher sur la France depuis sa vie de d'influenceuse. Je dirais même pas de luxe. En fait, Bon, bref. l'inconsistance de ces personnages comme cette fille, regarde bien, tous les discours haineux envers la France, envers les Français, et quand tu vois que du moment qu'ils se font un peu d'argent, qu'est-ce qu'ils vont faire? Elles vont se faire des petits nez en trempette, elles vont être encore plus blanches que blanches, elles vont avoir les cheveux tout lisses. C'est d'une contradiction, ça relève d'un domaine plutôt psychologique, hein, je pense. Pour moi, ça ressemble pas du tout à l'occidental. C'est vraiment le type typique de la bimbo. Oui, c'est une bimbo C'est qui fait vraiment une tout. rêve, c'est Nabila quoi. Bis, j'ai l'impression que Maëva, elle a tout fait pour ressembler à fond à Nabila. J'ai Oui, l'impression qu'elles se ressemblent toutes et d'ailleurs. en même temps, c'est de vouloir changer son nez pour le rendre plus fin, gonfler les lèvres et puis surtout avoir des cheveux lisses et une peau très, très blanche. Ces gens, ils sont en contradiction en permanence entre ce qu'ils disent, entre ce qu'ils donnent comme image d'eux, entre leurs convictions. C'est-à-dire, le pire, je pense, c'est le public qui écoute ça et qui suit ça. Pour moi, c'est ça 3 qui est inquiétant. milliards. 3 milliards. C'est hallucinant, hallucinant. T'imagines? Ça, elle s'est illustrée par, je crois qu'elle a participé à une télé-réalité, c'est comme ça qu'elle s'est fait connaître. Mais le pire dans tout ça, c'est que on l'a connue plus par rapport à un produit qu'elle essayait de vendre à ses abonnés. Un produit, imagine, qui servait à quoi? Servait à rendre plus serré le vagin. Et l'exemple qu'elle prenait, ben, moi, depuis que je l'utilise, j'ai un vagin de petite fille, qu'elle dit. Elle parlait à qui? À Epstein ou à Khamenei je comprends pas. Qui aime les vagins de petites filles, en fait? Qui? Voilà. Donc, il y a un mec qui lui répond, je sais pas ce qu'il lui dit, mais ça a l'air drôle. Un petit message adressé à Maëva Guénam. Maëva, qu'est-ce qui t'arrive? T'as craqué ou quoi? C'est la guerre dans tout le Moyen-Orient. On est à 2 doigts de la guerre mondiale. Il y a des missiles qui tombent de partout. Et toi, tu réclames des doigts? Mais c'est pas le moment, ma cocotte. Hein, on finit cette guerre. Et les doigts, on verra ensuite. Allez, reprends-toi un peu, hein. Allez, à plus. Un petit message adressé à Maëva Guénam. Et comme si elle valait mieux que les habitants de Dubaï. Tous ceux qui étaient là-bas, bah, tu restes quand même. Bref, je pense qu'on a assez parlé d'elle. C'est pas très intéressant, mais ça révèle en tout cas l'hypocrisie. Puis ça lui rappellera qu'elle est uniquement française. Peut-être ça va lui apprendre à aimer le seul pays qu'elle a osé appeler sans gêne, sans honte, parce qu'elle n'a pas appelé l'Algérie.
Elle n'a pas considéré que Dubaï avait besoin d'elle. Donc, même pas Dubaïote. Je sais pas si on dit Dubaïote. Tu vois? Donc, il ne lui reste que la France à aimer. Voilà, il faut au moins un pays à aimer. Je voulais aussi qu'on regarde ensemble un enregistrement de 2 musulmanes que j'ai publié sur ma chaîne. Je rappelle à ceux qui ne la connaissent pas, Toudan n'a pas tout dit. Donc, le débat, c'est entre 2 musulmanes. Les deux se disent musulmanes, évidemment. L'une, ça se voit moins, mais l'autre, elle est complètement voilée, c'est-à-dire du visage, des mains, des gants, enfin, tout. Et l'autre, c'est une ancienne voilée qui a même témoigné sur TPMP et puis ensuite, là, ces derniers temps, sur Sud Radio. Je rappelle juste le contexte. Cette vidéo, je l'ai publiée là, aujourd'hui. Le contexte, c'est que cette jeune, elle s'est fait connaître grâce à une scène de victimisation sur les réseaux où elle explique que elle a envoyé un CV, ils l'ont appelé, mais le CV avec une photo sans voile et que le jour de l'entretien, elle est partie voilée. Ok? Ça a fait une grosse polémique, puis invitée sur TPMP. Tout de suite après, je crois qu'elle s'est posé les bonnes questions, où elle a été tellement attaquée à cause de son crop top avec un voile. Ça paraissait tellement illogique. Elle l'a enlevé, elle a commencé à devenir féministe, à discuter les textes, les hadiths, à dire publiquement qu'elle ne prend pas en compte les hadiths et donc qu'elle est musulmane uniquement en lien avec le Allah et le Coran qui est la parole d'Allah. Donc voilà. La deuxième, elle est vraiment salafiste, intégriste, takfiriste même. C'est elle qui décide qui est musulman, qui ne l'est pas. Bon, là, c'est la pub, donc voilà, j'ai pas plus de 55 ans. Donc, le débat, donc TikTok, ce débat, il s'est passé sur TikTok entre 2 femmes musulmanes. Donc, l'une s'appelle Mahijra. Elle s'appelle Mahijra parce qu'elle a effectivement fait sa hijra au Maroc. C'est comme ça qu'elle... Et son compte s'appelle même Mahijra et elle fait du contenu sur sa hijra. Donc, c'est une salafi en hijra au Maroc. Et Soukaina, elle est anciennement voilée. Elle a été invitée en tant que femme voilée pour défendre la liberté de porter le voile sur TPMP, puis invitée sur Sud Radio en tant que femme anciennement voilée, mais plus en tant que féministe qui défend les droits des femmes, dit-elle, de porter ou de ne pas porter le voile. Sauf qu'apparemment, c'est ne pas porter qui pose le plus de problèmes. Donc, elle est devenue musulmane non voilée qui rejette les hadiths qui sont, selon elle, contre les droits des femmes. J'ai juste envie de lui dire, et le Coran 4.34, on fait quoi? Mais bon, on y est pas. On va pas me rajouter, elle est déjà harcelée par les salafistes. 4.34, à 4.24, Doucement, et on peut le doucement. continuer. Doucement, j'avoue, on a tout commencé par là, par dire, ah non, le hadith, je les reconnais pas. Doucement. Ça va venir. C'est ça? Alors. Parce que ton mari t'a trompé avec des filles comme Soukaina et moi? Donc, elle venait de lui dire, t'es pas musulmane. Et du coup, la voilée intégrale, elle lui dit, t'es pas musulmane parce que d'abord, tu portes pas le voile, tu rejettes les hadiths et ceux qui rejettent les hadiths ne sont pas musulmans et puis t'as pas le droit, blablabla. Et elle lui répond, pourquoi tu m'agresses comme ça? Est-ce que tu m'agresses comme ça parce que c'est une femme comme moi, Moutabarrija, non voilée, qui t'a piqué ton mec? Ou parce que ton mari t'a trompé? C'est ça? Ah voilà. Et puis, Soukaina, la non voilée, elle a fait aussi une vidéo où elle dit je préfère les blancs et donc elle lui en veut aussi pour ça. Tu préfères les blancs, et donc elle lui dit toi tu préfères les blancs, c'est pas parce que toi tu choisis. Écoutez, la méchanceté. Tu t'es rabattu sur les blancs, c'est qu'un rebeu ne voudra jamais de toi. Oula, elle pense comme... Ah bon, mais qui veut d'un rebeurté? Qui? Personne.
Tu vois, c'est dommage. Je la connais pas. Moi, cette phrase-là, je la connais pas. Tu peux parler, c'est toi. En bref, c'était presque tout le temps comme ça. Ensuite, on va écouter. Je vous invite à aller voir. Et là, on va écouter pourquoi cette femme entièrement voilée était en colère contre Soukaina. Voilà, on va écouter. Donc, Soukaina avait fait un petit post où elle dit « Une fois mariée, la femme doit satisfaire son mari au lit et elle n'a pas le droit de dire non, sauf si lui estime que la raison est valable. Sinon, pourquoi se marier? C'est les règles de l'islam et c'est comme ça. » Donc, elle dénonce ça, Soukaina. Et puis, cette salafia, Madame Hijra, intégriste, hein, quoi. C'est mieux que personne. Elle lui dit, toi, t'es personne. Je laisserai personne. Ma religion est parfaite. Ah bon? Tant que je peux le faire, ok? Je laisserai personne la souiller ou mentir sur elle, tout en égarant mes sœurs, ok? Donc non, je suis pas parfaite et personne l'est. Pour toi, Soukaina n'est pas musulmane? Non. Elle n'est pas. Elle ne l'est pas, pardon. Voilà, elle décide de qui est musulman, qui l'est pas. Pourtant, cette Soukaina, elle est juste pas voilée. Ben non, elle n'est pas musulmane. En même temps, elle n'a pas tort. Parce que Soukaina rejette le hadith et l'autre a raison de dire que effectivement, si tu rejettes le hadith, selon la jurisprudence, tu n'es plus considéré comme musulman du moment que tu rejettes les textes, les dires et les ragots de Momo. Donc, il y a ça, et en même temps, c'est inquiétant d'entendre de tels discours. Pourquoi? Parce que vous imaginez, ces femmes, elles vivent en Europe, en France, parce que bon, elles ont l'air françaises, vu leur façon de parler. Ce ne sont pas des filles avec l'accent français du bled. Ah non, c'est des Françaises. L'une a fait ça, des Françaises, toutes les deux d'origine marocaine. C'est inquiétant. C'est inquiétant comment on est arrivé à ça. Comment on est arrivé à de tels propos. Le niveau sur TikTok, c'est incroyable. Mais ça démontre un peu l'état d'esprit de la jeunesse aussi. Hein. Comment. Ben, en même temps, je vais pas cracher dans la soupe puisque déjà c'est nouveau ce type de démarche où il y a des dites musulmanes, elle est pas apostate, mais le problème c'est qu'elle est tellement harcelée qu'elle va pas tarder à dire c'est bon, je suis apostate, lâchez-moi la grappe. Et ils vont la harceler jusqu'à ce qu'elle dise qu'elle est apostate en fait. Voilà. Pour l'instant, elle se dit toujours musulmane, mais je pense moi aussi pendant longtemps, mais j'étais pas sur les réseaux. Longtemps, j'y croyais plus, mais je me disais musulmane sans pratique, quoi. Pour pas dénoncer comme apostate. Est-ce qu'elle ne le fait pas pour ça? Mais bon, il y a plus important. Il y a aussi un live TikTok de DZ. Alors eux. L'actualité d'aujourd'hui, maintenant, comme on a fait un parallèle dans le passé. Tu penses quoi, toi, ça? Bon, c'est plein de drapeaux. Moi, je dis juste que voilà, il faut faire attention. Donc là, c'est un live. J'ai pas écouté du début, mais ils y sont allés. Apparemment, d'après le commentaire de la personne là qui vient de mentir, ils sont allés jusqu'à dire cette attaque marque la fin du monde. Et d'ailleurs, pour eux, Iran, États-Unis, Israël, c'est l'affrontement final. À ne pas confondre tension géopolitique réelle et interprétation eschatologique, c'est-à-dire l'histoire montre que beaucoup de conflits ont été interprétés comme la fin, mais la fin appartient à Allah seul. Notre rôle n'est pas d'annoncer la fin, mais au début, je me suis dit, elle parle bien, puis la fin, Allah seul. D'élucider les responsables. Bon, bref. Là, on peut mourir demain comme dans... Les signes existent, oui, mais les savants ont toujours mis en garde contre le fait de coller chaque événement politique contemporain. En gros, ce que je voulais entendre dans ça, c'est à un moment, il y en a un qui dit ça, c'est un signe de la fin des temps, mais nous, qu'est-ce qu'on peut faire? Il y avait un peu un appel à agir face à cette menace de la fin du monde. Et qu'est-ce que nous a dit le prophète de faire? Voilà. En gros, je l'ai pas encore diffusé, mais bientôt je vais le diffuser avec des commentaires pour que ça soit clair.
Je sais pas si tu voulais en parler. La fin du monde, Oui. selon l'islam, la plus grosse contradiction dans cette partie de l'islam, Ah, il c'est parlait du Dajjal, oui, que mais en même Netanyahou, temps, il veut ramener le Dajjal, c'était une c'est discussion ça. lunaire. Alors, d'un côté, ils rejettent les juifs et les chrétiens, mais en même temps, le Coran est clair. C'est-à-dire, ils savent tous que c'est le retour du Messia, le Jésus. Donc, c'est confus dans leur tête parce que leur livre est confus et c'est le livre de toutes les contradictions. Si tu veux écrire quelque chose sur la contradiction, l'esprit contradictoire, il faut lire le Coran. C'est-à-dire que tu peux pas d'un côté dire je rejette les Écoutez Cassius juifs, Lady ou Jack le Faux? hein? Oshno? Ou écouter Cassius Lady ou Jack le Faux? Voilà, Le même c'est-à-dire que live. c'est dire dans le même chapitre une chose et son contraire. Et c'est là où ce livre stupide a réussi à embrouiller beaucoup de gens et beaucoup de gens raisonnent de cette façon. C'est à cause de l'éducation islamique. Parce que tu peux pas dire je rejette les juifs et les chrétiens et je veux pas vivre avec eux et ce sont des animaux, ils sont pires que les animaux, ils sont des porcs, ils sont des singes. Et puis, c'est là les signes de la fin des temps et puis c'est Jésus qui va revenir. Tu vois, c'est une maladie. C'est une maladie. De tels propos, imagine-toi, tu es dans une assemblée et tu parles comme ça. Mais directement en HP. Il faut être pris en charge. Et c'est pour ça qu'il faut continuer à critiquer l'islam, pas de la façon de Jacques ou toute sa clique. Eux, ils ont utilisé juste l'islam pour asseoir, en fait, un mouvement politique. Et c'est pour ça que moi, je leur reproche beaucoup d'avoir fait croire à beaucoup de gens qui écoutent leurs vidéos que tous les apostats de l'islam sont comme ça. Or, ça n'a rien à voir. Quelqu'un qui veut se sortir d'une cage, c'est pas pour rentrer dans une autre cage. Ça n'a pas de sens. Tu quittes pas une cage pour aller t'enfermer dans une autre. Mais beaucoup, j'ai l'impression qu'ils ont du mal à sortir et de se prendre en main tout seul. Le besoin d'appartenance, c'est un besoin, j'avoue, aussi naturel que le besoin de croyance. Enfin, naturel. J'ai envie de dire social. Oui, Mais il y a une différence entre appartenir à un groupe et être membre ou comment dire, embrigadé ou dans une secte ou quoi, au point où tu n'utilises plus ton cerveau ni ton esprit critique de peur de. Bon, tu sors de ça, de là. Je veux bien. Moi, c'est comme ça que j'avais vu le mouvement des apostats au début. C'est vrai que j'avais beaucoup d'espoir. Mais avant, c'était Soleil, c'était Apostat Kafir, c'était Bébert avec le rire fou. Puis après, c'est devenu n'importe quoi. C'est devenu gauche-droite, extrême-gauche, extrême-droite. Ça va pas. Moi, je veux pas appartenir à un groupe politique, c'est pas mon objectif. Puis il faut du temps. Il faut du temps, puis de la force psychique. Voilà. Qu'est-ce que je voulais qu'on voit aussi, je sais plus. T'as une idée? Ce qui m'a fait rire aussi. Non, je regardais un petit peu le condensé de ce qui est sorti dans la presse. La phrase d'Elon Musk quand il a dit que si on doit utiliser des termes comme peuple autochtone ou amérindien en parlant des États-Unis, alors il faudrait que tout soit équitable entre tous. Cela devrait être également s'appliquer pour les Anglais, les Français et tous les peuples d'Europe. Parce que c'est là où tu vois maintenant la supercherie des discours qui veulent enlever à des peuples ce qu'ils ne refusent pas à d'autres. Ceux qui parlent au nom d'une nouvelle France, par exemple. C'est contradictoire et ça n'a pas de sens.
Tu peux pas. Moi, c'est un truc qui me choque tous les jours de voir que tu peux être sur la terre de tes ancêtres, tu peux recevoir un tas de peuples qui sont fiers de ce qu'ils sont, mais en réalité, à toi, on dit non, tu ne peux pas être fier de ton histoire, de ton passé. T'es juste relégué à la case de raciste. Et j'aime bien cette phrase. Et après, un autre fait de société qui pour moi gravissime, la candidate à la mairie du 8e arrondissement sur la liste de la gauche unie. Elle a été agressée sexuellement alors qu'elle tractait à Place Clichy, Paris. Waouh! Place de Clichy, Paris. Date de quelle partie? De gauche? Elle est sur la liste de gauche unie. Et elle a été agressée par qui? Elle l'a dit? Il n'y a que la gauche qui dit pas. Alors, attends. Qui c'est qui a... C'est sorti dans le Parisien. On veut des noms et des prénoms. Comme Théa pour les blancs. Théa Fourdrinier, avocate de 28 ans, membre du parti Place Publique, mène la liste de l'Union de la gauche, hors LFI, dans le 8e arrondissement. Dimanche matin, cette nouvelle journée de tractage ressemble à toutes les autres, du moins au début, car au cours de la matinée, la candidate va être victime d'une agression sexuelle de la part d'un homme. Un homme. Il y avait pas J'aurais mal de même pas dû passants. demander si elle était de droite ou de gauche, je l'aurais su juste par un homme. Un homme. Voilà. Un homme de un quoi? homme. Un homme de quoi? Justement, c'est ce que je cherche à comprendre. Pourquoi? Comment? Il était où? Il allait où? En plein C'était Paris, comment? donc C'était ses voilà. parents? C'était ses Alors, parents? il y avait Je pas sais mal pas, de marié, passants. pas marié, je veux tout savoir. Ouais, c'est ça. Cette personne qui avait déjà mon tract entre les mains, hein, donc c'est la victime qui raconte, il avait déjà mon tract dans les mains, se rapproche de moi et il me dit qu'il est le fils de la maire du 8e arrondissement. Et se souvient la candidate, puis juste avant de partir, il m'a fait un smack, bien baveux et dégueu sur ma joue, à côté de ma bouche. Donc apparemment, s'il est le fils de l'actuel maire du 8e arrondissement, donc la maire, c'est Jeanne Ostesser. Je connais pas cette maire. Et j'ai l'impression qu'ils font tout pour te dire « Ah, c'est un homme blanc, il m'a fait un smack baveux, tout près de ma bouche, et puis voilà. Ça s'arrête là, quoi. » Et la réaction des gens, les réactions ont été très étranges. Certains riaient nerveusement. Et j'ai même entendu quelqu'un lâcher « Oh, c'est mignon !» Bien sûr, elle a porté plainte. Alors, je ne sais pas cette information. C'est à vérifier, tout ça. Bah, ça va, smack baveux, ça va. Franchement, on a qui se font violer, puis on les écoute pas. Ma pensée va à Claire Jérôme. Elle, au moins, c'est elle. Et puis, ça y est, les États-Unis, ils ont eu déjà leur attentat hier, hein, au Texas. Par Ah bon, je n'ai pas vu. Ah bah oui, c'est hier un musulman né au Sénégal, connu par la police. Il a quand même réussi à tuer, je crois, 2 personnes. Je sais pas, après j'ai pas regardé ce qui s'est passé depuis hier. Et c'est en lien avec la guerre? Ou c'est Oui, la oui, famille oui, oui, américaine? oui, il a dit qu'il avait exprimé des opinions pro-Iran et une haine, pardon, envers les dirigeants israéliens et américains. Et il porte un sweatshirt sur lequel il est écrit Property of Allah. Oui, toute la terre appartient à Allah. Vous comprenez? C'est une bonne façon de coloniser. C'est une bonne tactique de colonisation, de venir
chez les gens et de leur dire: «Et vous savez, ici, c'est la propriété d'Allah. Donc fermez-la, vous avez rien à dire, hein». C'est pas mal comme tactique. Donc il a tué des gens comme ça random, dans un bar, je crois. Voilà. Il y a quand même 14 blessés. Et bien sûr, la police a fini par l'abattre. Le gars était lourdement armé, hein. Ça commence, ça En fait, commence. ça sert à rien que tu permettes les armes. Tu auras toujours les fous qui les utiliseront plus vite que ceux qui vont se protéger, quoi. Non, mais au fait, Aux les gens, États-Unis, les les armes armes, sont permis, mais regarde, c'est toujours les fous qui les utilisent pour tuer, quoi. non, mais les gens qui rentrent dans la clandestinité, parce que la réglementation sur les armes, elle est claire, comme les États comme le Texas. En plus, le Texas, ok, tu as droit aux armes, mais tu peux pas acheter une arme comme ça. Ce mec-là, il n'est pas passé par la filière traditionnelle avec la licence. Un terroriste, de toute façon, il va toujours trouver le moyen de se procurer des armes. Et je rappelle que au Texas, il y a la peine de mort, hein. Donc, même si tu fais n'importe quoi avec tes armes, si tu es assez fou pour aller finir dans le couloir de la mort, oui, tu peux le faire éventuellement. Mais voilà, c'est que le gars, il a décidé, pour venger l'Iran, d'aller tuer des gens random qui sont dans un bar. C'est toujours le même problème, ça s'appelle l'islam. Ni plus ni moins. Mais au moins la police, là, ils l'ont envoyé chez Khamenei. Maintenant, ils vont tous faire la fête là-haut. Tu m'as dit, les Sénégalais, c'est bizarre, en fait. Moi, ça me... même si j'ai ma petite idée là-dessus, mais je me dis, la question elle mérite d'être posée. C'est ces sunnites qui soutiennent les chiites. Oui, il y en a D'ailleurs, de dans le plus. live de DZ que j'ai écouté Rec hier sur TikTok, ils regrettaient la mort de. Déjà, d'abord, ils ne croyaient pas. Pour eux, c'était de la propagande. Ensuite, quand ils ont confirmé par la télé iranienne qui leur donnait des infos depuis le début, bah là, c'était ah bah c'est pas grave. Bah de toute façon, Khomeini c'est comme le pape, ils vont le remplacer, mais rien ne va changer. Tu vois, c'est pas qu'ils soutiennent le Khomeini comme le soutiendraient les Bassidis ou les suiveurs, les chiites, mais comme un allié contre l'Occident et contre, bien sûr, le diable éternel, Netanyahou. Et pour raconter une anecdote, ce matin, j'étais avec une collègue. On discutait, bon, j'essaie au boulot de pas trop montrer à n'importe qui ce que je pense politiquement parce que j'ai payé le prix plusieurs fois. J'ai pas envie de repayer le prix. Mais du coup, j'ai laissé parler la fille qui est trans et qui, quand on parle de ce qui se passe, je lui dis, bon, tu as vu ce qui se passe. Et moi-même, je voulais savoir ce qu'elle en pense. Elle me dit, elle aussi, elle était gênée, mais à un moment, elle me dit, comment tu expliques le fait que les États-Unis ont l'arme nucléaire et d'autres pays ont l'arme nucléaire et que l'Iran ne peut pas l'avoir? Pour moi, c'est incompréhensible et c'est injuste et je comprends pas, blablabla. Je lui dis, mais écoute, est-ce que tu sais que si l'Iran, et puis Khomeini lui-même le dit, leur discours, ils disent que s'ils ont les pays qui ont l'arme nucléaire, par exemple, il y a la Russie, il y a la France, enfin, il y a plusieurs pays qui l'ont, mais quand ils l'ont acquis, ils ont signé, enfin, ils l'ont acquis en se disant et en signant sur, je sais pas, en commun accord, euh, de n'en faire qu'un usage dissuasif, c'est-à-dire je l'ai, ne tente même pas de m'attaquer, sinon je peux t'attaquer avec
meilleure arme que toi. Bon, je parle avec les mots lambda. Et je lui dis, bah, du coup, le problème, c'est que depuis le temps que les États-Unis l'ont et que la France l'a, ils l'ont pas utilisé. Et je pense qu'ils l'ont utilisé une fois, ils ont vu ce que c'était, et puis ils l'ont plus réutilisé. Et personne, je pense, ne compte utiliser l'arme nucléaire. Sauf que le régime iranien, il pense l'avoir pas pour dissuader, mais pour détruire un autre État. Donc je lui dis, c'est pour détruire Israël. Inch'Allah, comme ça. Waouh. Mais c'est ça, Oui, c'est ça le ok. truc. Du coup, bon, waouh, je vais pas continuer parce que je dis, bon, ça tombe tout sous le sens, hein. C'est un peu, tu vois, je te dis, c'est une personne qui est pro Mélenchon, pro LGBT, enfin, elle est elle-même LGBT, voilà. Tu vois, Inch'Allah, c'est-à-dire que même les gens que tu ne, et que par ailleurs, c'est pas, je pense pas qu'elle ferait du mal à une mouche. Euh, je pense. Mais voilà, donc elle n'est pas contre que le régime iranien euh, puisse acquérir l'arme nucléaire pour justement détruire le diable, c'est comme ça qu'elle l'a appelé, Israël. C'est le diable qu'il faut détruire. Mais c'est ça, en fait, les Tu gens, vois, c'est ils dingue, oublient. ils ne se rendent pas compte. Ils oublient Voilà. ce que l'Iran a fait, l'Iran des mollahs. D'ailleurs, il faut rappeler que l'armement nucléaire, c'était pas depuis la période des mollahs. Ça remonte à l'époque du Shah, parce que quand l'Iran a eu son indépendance, le Shah avait demandé, parce que après tout, les relations entre tous les États, c'est en échange, hein. Il a demandé qu'ils puissent développer ça, parce que le pétrole à l'époque, c'était une production incroyable. Les États-Unis, ils n'ont pas besoin du pétrole de l'Iran. Tous les abrutis que j'entends répéter ça à longueur de temps sur les spaces ou ailleurs, ils ont suffisamment de pétrole chez eux. Israël maintenant aussi, ils ont du pétrole, et puis Israël est plus orienté vers une technologie, toutes sortes de technologies. Et d'ailleurs, la France derrière, elle peut aller se coucher, hein, parce que la France a abandonné tout, quasiment tout. Le Shah qui avait demandé qu'il y ait en échange la possibilité de développer l'armement nucléaire, pas forcément un armement enrichi en uranium, mais au moins qu'ils puissent avoir quelque chose eux aussi pour se protéger. Mais là, c'était l'époque du Shah. Là, on est passé à autre chose. Des gens qui, depuis qu'ils sont arrivés au pouvoir, ils apprennent aux enfants dès la primaire, mort à Israël, mort aux Américains. Mort à Israël, mort aux Américains. Mort à la France. Qu'est-ce qu'ils ont fait quand ils ont eu la possibilité de bombarder le sud du Liban? Il y a eu quand même les Américains, ils ont perdu plus de 200 soldats, les Français aussi, dans leur opération qui a eu lieu dans les années 80, où ils ont quand même massacré tout un immeuble des casques bleus, hein, des gens qui sont partis apporter de l'aide dans ces pays-là et puis ils se font dégommer. Donc tu peux pas laisser ce genre de régime avec une arme de dissuasion, que eux ils comprennent pas ce que ça veut dire. Eux, il faut qu'ils éliminent les juifs et les chrétiens. C'est leur mission sur terre, c'est ça. D'abord les juifs, parce qu'il y a des chrétiens dhimmi qui comprennent pas ça. Oui, Qui bien comprennent sûr. pas que la dhimmitude ne paye pas. Ne Non. fait que les réduire en une minorité de plus en plus plus petite. Regardons les Coptes. Ce que vivent les Coptes. Moi, je suis choquée qu'on communique pas là-dessus. Ce que vivent les Coptes en Égypte, c'est un truc de dingue. Et il y a un influenceur arabophone qui communique tout le temps. Moi, je le suis souvent. Tout le temps, il y a une disparition. Des femmes disparaissent, des femmes mariées, des jeunes filles. Elles disparaissent, on ne les trouve pas, puis on les retrouve mariées. Leur mariage, en fait, ils les convertissent de force. Les gars les convertissent de force et se marient avec elles. Ils les soumettent tellement que quand ils savent que ça y est, elles ne deviennent plus rien sans lui, ben ils peuvent la lâcher pour aller voir sa famille
et leur dire qu'elle est bien avec son mari. Ça, c'est un exemple que je cite qui est vraiment arrivé. Il y a des petits articles publiés ici et là dans la Croix, mais pas grand-chose. Moi, j'ai fait une vidéo, je pense que ça fait partie de mes premières vidéos qui m'ont choquée. J'ai fait une petite recherche sur les articles, que ce soit en arabe, sur les chaînes YouTube d'Égyptiens coptes qui sont exilés. Bien sûr, quand tu es égyptien et copte, tu peux pas parler de l'intérieur, de ce qui se passe à ta communauté. Sinon, car à toi. Iron Lady, tu peux monter. J'espère que tu m'en veux pas pour la dernière fois. Je voulais juste pas la dispute que tout le monde ne comprenait pas. Mais ne t'inquiète pas, t'inquiète pas. Ah, t'es montée, je te vois pas. Bonjour. Je te vois pas en intervenant. Non, j'avais l'autorisation. J'ai pris l'autorisation de monter. Bon. Écoute, non, mais ça y est, c'est oublié. J'ai expliqué à KNB. Elle t'expliquera elle-même, d'accord. Je suis assez étonnée d'ailleurs que finalement, on sera toujours le grand Satan. Mais c'est pas nous qui aimons le Satan, c'est eux qui aiment le Satan, puisqu'ils vont aller directement en enfer. Ils ont très peur de l'enfer. Et bon, écoutez, apparemment, il y a 1000 GRC, là, je sais pas comment vous les appelez, là, les Bassidji ou les gens de la Révolution qui sont morts. 1000, c'est pas mal quand même. Et là, on accuse Israël, parce que j'étais chez Mando tout à l'heure, et là, j'ai tout entendu. Israël, Israël, Israël. 1 heure avant, j'étais chez Néluge. Israël, Israël, Israël. Et ils ont même eu la théorie de me dire, on remplacera Israël. Alors, écoutez-moi. Israël, effectivement, fait le travail que personne n'a osé faire depuis 47 ans. Il y a 10 ans ou il y a 15 ans, je m'en souviens plus si il est parti le magnifique. Il y a 10 ans ou 15 ans, effectivement, il y a eu un comment il s'appelle, Bibi, qui est allé à l'ONU avec tous les papiers qu'ils avaient taxés. Il avait tout. Il leur a dit attention, attention, attention. Ben non, ils n'ont pas fait attention. Ils ont tout simplement ri au nez de Bibi et ils se sont tous tirés les uns après les autres. Et c'est comme ça qu'ils ont décidé de faire l'Organisation des Nations islamistes. Alors, bon, c'est une organisation qui était recréée, bien sûr, parce que c'est un nouveau logo qu'ils ont, avec une tête de chèche, avec une tête avec un chèche. Hein. C'est pour ça que je l'ai appelé l'Organisation des Nations islamistes. Mais ça, c'est un gag, bien sûr, c'est un joke, c'est moi qui l'ai fait. Alors, j'aimerais savoir si, franchement, Bibi peut avoir autant d'influence pour avoir entraîné Trump dans cette guerre. Pas du tout. Effectivement, ils n'ont pas besoin du pétrole de l'Iran ni rien du tout. Simplement, ils veulent asseoir le fait que l'Iran n'aura plus la bombe, parce que c'est le but de Bibi. Hein, attention, hein, c'est le but de Bibi. Il a dû dire à Trump, je ne veux pas de bombe. Je veux qu'il soit désarmé. Je veux que le Hezbollah soit désarmé. Je veux que le Gaza soit désarmé. Non pas Le pour leur... Hezbollah, déjà, c'est un colon. Les Libanais ne veulent pas du Hezbollah. Le Hezbollah, faut qu'il soit détruit de toute façon, de la même manière que le régime. Exactement. Les Libanais, qu'ils soient musulmans ou chrétiens, ils ne veulent pas du Hezbollah, en fait. Tu parlais des Coptes. Tu parlais des Coptes. Oui. Il n'y en a plus. Il n'y en a plus là-bas, en Égypte. Il n'y en a presque plus, disons. Mais pareil. À peu près 20% de la population. Oui. Et à moins de 100 ans, ils étaient quasiment à 100% exactement, de la population. Exactement. Et au Liban, c'est pareil. C'est pareil. Tous les chrétiens se sont enfuis quelque part. D'ailleurs, dans le lot, vous savez qui y avait dans le lot? Rémarien, qui vient du Liban, mais qui est d'origine syrienne et qu'elle n'a jamais été palestinienne, puisque sa petite maman a travaillé dans un organisme d'État. Or, rappelle-toi bien, Touda, et rappelez-vous bien, Touda et KNB, que les Palestiniens n'ont aucun droit au Liban. Aucun droit. Ils ont juste le droit de travailler au noir, puisqu'on les refuse au Liban. Après, peut-être il y aura des mariages et qu'on les accepterait, je ne sais pas. Honnêtement, je ne sais pas. Mais là, il y a le bas qui blesse, là. C'est-à-dire que
Madame Rémarian s'est inventé une histoire de Palestinienne pour faire pleurer dans les chaumières, que donc, elle est arrivée du Liban avec une maman qui travaillait à l'éducation nationale. Là, j'ai beau creuser, j'arrive pas à comprendre le truc. Hein. Excusez-moi, je Son n'ai pas père compris. était déjà dans le pouvoir des Assad, donc Oui, oui. J'ai comme des si photos. elle nous prend pour des ignorants. Oui, c'est ça, c'est Parfois, c'est ça. tous des opportunistes. Et ça, c'est un truc que j'avais fait moi, parce que je l'avais écouté. J'ai dit tiens, je vais noter ça, et j'avais fait un petit truc, tu vois, et j'ai marqué. Et tout d'un coup, ça m'est revenu. Effectivement, quand je l'ai dit, on m'a dit mais non, c'est une Palestinienne. Non, 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 c'est pas une Palestinienne. Elle est, elle est, elle vivait au Liban et elle s'est Oui, fait mais comme ça, rapatrier. tu diras, même Yasser Arafat n'est pas palestinien, il est Il est égyptien. égyptien ou syrien, je crois. Oui. Alors donc, moi, je crois que cette guerre était nécessaire. Il leur donne une petite raclée. J'espère que ça va continuer. J'espère aussi que les États arabes unis, le Qatar vont se réveiller, vont dire stop, stop, c'est-à-dire stop à l'Iran, stop à l'Iran, parce que honnêtement, Est-ce que le Qatar ont été touchés oui, ou ils ont pas? été touchés. Ils ont été touchés. Comme c'est bizarre. Oui, oui, Comme c'est bizarre. ils ont été touchés. Alors moi j'ai eu un truc là de Dubaï, une vidéo de Dubaï où le monsieur disait, la personne disait, ce ne sont pas des missiles que l'on a reçus. Alors j'ai pas compris. Hein. Oui, j'ai compris, mais bon, je comprends pas comment ça peut voler en éclats. Alors, je vous explique ce qu'il a dit. Si je la retrouve, je vous la donne. Euh, Ce ne sont pas des missiles que nous avons reçus parce que les Iraniens ont visé les bases américaines du Qatar, de Dubaï, et donc en visant les bases américaines, ils passaient au-dessus de Dubaï, mais malheureusement, ils ont reçu des éclats. Ma foi, je comprends pas comment ils peuvent recevoir des éclats quand ils sont à 20 kilomètres. Est-ce que c'est possible? 20 ou 30 kilomètres, je sais pas. Est-ce que c'est possible de recevoir Après, des... je sais pas ces détails, moi Voilà. Non, mais en fait, euh, non. En on n'est fait, pas dans l'armée, on n'est pas dans... l'Iran, d'après les nouvelles venues du Moyen-Orient, ils ont attaqué plusieurs pays, hein, Koweït, les Émirats arabes unis, etc., toute cette zone. Vous savez que le plus grand danger pour l'Arabie saoudite, c'est justement, ce sont les ennemis jurés, hein, Mais il faut c'est une savoir. dinguerie. Maintenant, quand Et on là, sait que et là, ça vient de péter. ils ont Là, on pris le ce qu'ils ont pris, On le ils se mettent à Mais attaquer d'autres pays, non pas des bases Mais c'est quoi ce militaires. bordel? Attention, Mais les gars, ne vous regardez. trompez pas, hein, ils ont visé un aéroport civil Mais c'est au pas Koweït. possible. Ils Mais ont visé c'est pas que des possible. endroits. On est dans C'est-à-dire un qu'ils film tirent là. comme ça, Je veux partir au d'ici. pif. Regarde. C'est cette façon. Et parce qu'ils Waouh, les pensent amis, que c'est ça va une faire que tous les dinguerie. Arabes Il y a vont plus personne dans les s'unir rues là. après ça. Parce que C'est le principe de la terreur, c'est ça. Ça, exactement, exactement. On va vous terroriser, parce que ça fait 1400 ans qu'ils font ça, on vous terrorise, et du coup, vous allez quand même, on est des frères. Hein. Ok, on vous terrorise un peu, mais quand même, on est des frères. Et c'est pour ça qu'on voit de plus en plus de sunnites qui sont en train de se mettre du côté des Les chiites, chiites, ouais. mais parce que l'ennemi est un kafir. C'est le principe même de l'islam. On va s'unir Mais juste. c'est parce que c'est le seul aussi, selon eux, qui a la puissance pour se confronter à Israël et aux États-Unis. Oui, oui, c'est l'ennemi commun, qu'il soit chiite ou sunnite. Vous inquiétez pas, ça fait 1400 ans qu'ils guerroient entre eux, qu'ils s'entretuent. Après, ça se déverse massivement sur les pays occidentaux en tant que réfugiés. Je mets les deux guillemets pour, au final, venir faire ce qu'ils font déjà chez eux. C'est sans fin et c'est pour ça que les États-Unis, je pense que c'est pas juste pour des raisons, pour nettoyer un petit peu, il y a aussi les histoires commerciales, il y a les histoires du passage de Dormouz. C'est un danger pour le commerce international. Bien sûr. Le régime iranien, c'est un danger pour son peuple et c'est un danger pour le commerce international. Exactement, exactement. Et de plus,
le conseiller militaire de Arachi, là, parce qu'il est arrivé hier. Il a été snipé ce matin, hein. Donc vous voyez qu'ils ne laisseront pas comment ils les appellent là, les mollahs, je me rappelle plus, les réformateurs ou pas les réformateurs, je sais pas. Ils ne laisseront pas ces gens-là parce ils sont destructeurs, etc. Et je peux vous dire un autre truc, c'est que quand ils visent Israël, ils visent vraiment, mais vraiment, les maisons des civils. Et comme Israël a des bunkers dans les maisons, des mini-bunkers, bien sûr, pas des gros bunkers, et là, ils ont trouvé la faille. C'est ça le problème. Ils ont trouvé la faille. Ils savent très bien que les bunkers qui sont dans les maisons ne sont pas résistants à la pression du missile balistique, parce qu'ils envoient des missiles balistiques, hein. Encore que, on m'a dit que c'était plus des missiles balistiques, c'était des drones tueurs, hein, bien sûr. Alors, moi, j'ai très peur parce qu'il y a déjà une centaine de morts en Israël gratuitement, parce qu'après tout, ils n'ont rien fait, eux, hein. Mais par contre, les USA et Israël ne visent que des, des problèmes stratégiques, c'est-à-dire les usines d'enrichissement d'uranium. Alors, les Israéliens visent les usines d'enrichissement d'uranium, ils visent les militaires, là, comment ils s'appellent, ceux des trucs révolutionnaires, et donc, ils tuent pas des civils, pas du tout. On ne parle que de morts dont je vous ai parlé. Et moi, ça me travaille beaucoup parce que à partir du moment où ils sont en train d'éliminer les uns après les autres les Israéliens, je ne sais pas comment ça va se passer par la suite. C'est ça mon inquiétude, quoi. Il faut quand même vous dire que mon inquiétude, elle est quand même réelle, parce que j'ai tous mes neveux ont été pris par l'armée parce qu'ils sont réservistes et qui ne refusent pas d'aller à l'armée. Simplement, ils ont perdu, ils sont en peine. En passe de perdre leur travail, suivant le temps que ça va durer et tout. Alors, bon, vous avouerez quand même que j'ai le droit de m'inquiéter. Voilà. J'ai toute ma famille là-bas, hein, toutes, sauf mes sœurs, quoi, qui sont ici. En Et je trouve Israël. en Et Israël, oui, tout à comment fait. ils vivent les choses? Ils sont toujours cachés ou Alors, ça... non, alors, moi j'ai une copine là, qui habitait Metula. Elle m'a écrit là tout à l'heure, elle m'a dit obligée de partir de Metula parce que sur ordre de l'armée. Alors, elle a fait le trajet inverse il y a 2 ans. Elle est descendue dans le centre. Elle est restée 2 ans en train de vivoter dans le centre. Après, elle reprend son appartement, sa maison à Metula. Tous les soirs, depuis qu'elle a récupéré sa maison, c'était des booms, des booms, des booms. Qui envoyait ces booms? Ce sont les gens du Hezbollah, puisqu'elle est à la frontière, peut-être à 1 kilomètre, allez, 500 mètres de la frontière. Tous les jours, elle entendait des booms. Et tous les jours, elle entendait qu'on creusait en dessous. Ils passent leur temps à creuser. Moi, je dis que s'ils creusent autant, c'est qu'ils ont beaucoup d'argent. Ça coûte cher. Ils construisent avec des matériaux solides, c'est-à-dire de l'acier, etc. Puisqu'ils n'arrivent pas les Israéliens n'arrivent pas à tout dégommer de ces tunnels. Alors, ils ont inventé un principe, soit de les inonder, qui va faire que les gens qui sont sous les tunnels vont être tués, ou alors ils envoient du béton. Vous savez le fric que ça vaut, tout ça? Vous le savez pas? Tout ça, c'est tout ça en moins pour les enfants d'Israël. Les enfants d'Israël qui étaient à Rosh Hanikra à gauche, ils sont allés du côté de Tibériade, qui est au sud, pas au sud, pas tout à fait au sud, hein, à peu près au sud de là où ils habitaient. Est-ce que c'est normal ça? Moi, je crois pas. Honnêtement, je crois pas. Maintenant, ils vivent dans la résilience, c'est-à-dire qu'ils acceptent. Mais à un moment donné, ils vont craquer Mais tous. la résilience, c'est quand le trauma est passé. Quand pas le Et trauma, quand dépasser. la Non, catastrophe est passée. oui, Voilà, on peut pas parler de oui, résilience mais, quand on est encore dedans. mais, oui, non, mais je dis résilience parce que
ils acceptent le fait de se faire transbahuter à droite à gauche. Bizarrement, ça s'appelle un déplacement de population, ça. Est-ce que quelqu'un crie pour le déplacement de population? Non. Ils y vont pas très gaiement, bien sûr, mais ils y vont pas le cœur au ventre non plus, mais ils y vont quand même parce qu'ils tiennent à leur vie. Alors pourquoi ces Gazaouis ne veulent-ils pas se déplacer? Tout ça pour emmerder Israël et les USA parallèlement, puisque c'est quand même Trump qui avait décidé qu'il y ait eu ce déplacement de population. Ben, moi, je dis que ils veulent pas se déplacer, ok, mais n'oubliez pas qu'ils avaient proposé, que Israël avait proposé que ils soient ils soient mis dans le Sinaï. C'est à 100 mètres, hein, le Sinaï. Y a pas, tu as juste à traverser un tunnel et tu arrives là-bas. Ben non, ils veulent pas. Et ils veulent pas pourquoi? Pour pouvoir reconstruire leur tunnel. Et jusqu'à quand ça va durer? Jusqu'à quand? Quelqu'un m'a dit, on a le temps. Voilà. Alors, si KNB et Toudam pouvaient nous expliquer ce que ça veut dire, on a le temps. Ben, ça, c'est connu. C'est Ben Et Laden, voilà. c'est Laden qui l'avait Ben dit, Laden. vous avez la montre, nous avons le temps. Ouais, exactement. Voilà, c'est ce que j'attendais que tu nous dises ou que tu leur dises à tous. Ils ont le temps. Ben moi, ça me dérange qu'ils aient le temps. Parce que eux, effectivement, ils ont le temps, mais pendant ce temps, d'autres créent, d'autres essayent de trouver des solutions pour soigner les uns et les autres, mettent à la disposition des uns et des autres tout leur savoir. Mais malheureusement, ils sont bloqués, les Israéliens. Ils sont bloqués parce on les bloque. On les bloque puisque la LFI lance des anathèmes contre Israël. Tous les matins, ils lancent des anathèmes contre Israël. Voilà. Alors j'espère que cette guerre va se terminer très rapidement, qu'ils vont gagner cette guerre et que Dieu fasse que nous soyons tous à Téhéran d'ici un mois, quoi. Non, je rigole, je rigole. En tout cas, Amalek a été décapité déjà. On est en bonne voie, quoi. Amalek, c'est le Satan de... Non, je dis pas ça. Le Satan de l'Iran, quoi. Celui qui, le matin, se réveillait et te disait « À mort Israël !» Oui, à ben, j'ai midi. entendu parler de ce Amalek. Paraît que c'est un personnage religieux. Alors Amalek, c'est dans l'histoire juive, c'est le, comment il s'appelle? Moi, j'ai d'écouter la Megillah, je m'en souviens même pas. Euh, c'est le conseiller du roi Assuérus. Alors, d'abord, la reine Esther, là, celle qui est devenue reine, c'était une petite jeune fille très belle, etc. Et elle était dans sa maison chez son oncle parce qu'elle n'avait pas ses parents. Et ils sont venus la chercher. Ils sont venus la chercher. Elle s'est pas offerte à Assuérus, pas du tout. Assuérus, il avait un harem. Et un jour, son oncle lui a raconté, lui a dit, j'ai entendu un bruit, il se trouve qu'on va tuer le roi Assuérus. Elle lui dit, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Elle lui dit, ben, il faut que tu l'avertisses. Elle me dit, je peux pas l'avertir. Elle lui dit, il m'a pas appelé. Parce que, tu sais, ils appelaient les femmes pour pouvoir, gna gna, gna gna. Il m'a pas appelé. Il faut que tu le fasses, il faut que tu le fasses. Bon, bref, il lui dit 3 fois de suite. Et 3 fois de suite, elle refuse. Elle dit, je peux pas aller, ils vont me décapiter ou n'importe quoi. Je te dis ça comme ça, hein, dans mon langage. Et ben finalement, il lui a dit, il faut que tu y ailles. Il y va. Elle y va. Et elle avertit, j'abrège, hein, et elle avertit le roi qu'il a fait asseoir à sa table. Quand il a vu, elle était merveilleuse. Il paraît qu'elle était très très belle pour l'époque, bien sûr. Il a fait asseoir à sa table. La reine Vashti, qui était sa femme, il l'a répudiée. Et finalement, il se trouve que celui que j'appelle Amalek, qui s'appelle Aman, a été destitué de son pouvoir parce qu'il avait décidé, ne serait-ce que de tuer Assuérus, mais de tuer toute la population de Perse. C'était en Iran, hein, donc de Perse, tous les juifs de Perse. Et comme il ne l'a pas fait, effectivement, c'est pour ça qu'on commémore ce miracle qu'il y a eu, hein, ce miracle, parce que si elle n'avait pas eu le courage finalement d'aller vers le roi, eh ben, ni il l'aurait épousé, ni il aurait tué, non, il aurait fait tuer Aman. Et alors Aman, il se trouve que le Mardoché, l'oncle de Esther,
a eu le cheval de Haman, est monté sur le cheval de Haman, et Haman était en train de le promener dans toute la ville de... Je me rappelle plus comment elle s'appelait, cette ville. Et voilà, c'est ça l'histoire d'Haman, d'Amalek. Quand on dit Amalek, il faut tuer Amalek, c'est un serpent. Amalek est le serpent. Beaucoup disent Et que le fait d'utiliser cette référence, c'est la même chose que quand les djihadistes disent Allah Akbar. En gros, hein, pour aller vite. je vois pas en quoi c'est Bon, il y pareil, a une parce main que levée parce que là, il y a Alceste Gayam. on ne le, Et après, on on ne le reprendra dit ça. qu'une fois. On ne le dit qu'une fois. Non, voilà, c'est tout. On ne le dit qu'une fois de temps en temps. Voilà. Vas-y. Vas-y, Alceste. Bonsoir tout le monde. Bonsoir la room. Bonsoir. Parce que tu disais et tout sur Israël est en danger, ça je suis d'accord. Maintenant le truc, je suis persuadé que si l'Iran, si les mollahs tombent définitivement, il y aura plus de financement justement pour qu'ils puissent continuer à construire leur saloperie de bunker, quoi, de tunnels. Ils auront plus les moyens. Et il faut en faire en sorte aussi que donc l'Occident arrête de financer aussi toutes ces ONG qui étaient pro-Hamas en fait. Parce que ça, il faut pas l'oublier. Hein. Parce que crois-moi que si et aussi qu'ils arrivent à récupérer l'argent qu'Amenei a volé, hein. Les milliards qui sont dans sa poche. Et tout ça, ça va jouer. Hein. Ça va. Je pense que ça étouffera le serpent, comme tu dis. Oh, Voilà. pour l'argent, je pense que ça va vite retracer. Il faut savoir que quand même, il y a aucun musulman qui met son argent dans une banque musulmane. Tous les pays, des dirigeants tenus par l'islam, leur argent est aux États-Unis ou en Suisse. Donc je pense que de ce côté-là, ça peut être réglé et peut-être qu'enfin les Iraniens vont pouvoir récupérer ce qui leur appartient. Mais bon, on verra. Touda, tu avais d'autres sujets que J'ai devant un parce texte à lire que on et vous oublie la pouvez. France. J'ai peut-être qu'Alceste, c'est bon. Hier, je vous ai parlé d'un texte. Bon, on le lira après si on revient sur la question de Khomeini. Mais là, j'ai trouvé un texte. La dernière fois, on a parlé de l'histoire. Ma question va paraître bizarre, car elle n'a rien à voir avec la discussion. Mais je pense qu'elle est primordiale, vraiment elle est primordiale. J'aimerais savoir quel est ton point de vue sur les vaccins du Covid et de la pandémie. Oh, je suis le zététicien, c'est la zététique de la forêt. J'étais caché dans l'embuscade, caché dans l'embuscade. Vous à droite, t'es complotiste ou pas? Non, pas du tout. Mais ça fait 8 ans que la droite a divorcé avec les complotistes. Faut que j'y révise les filles. Aïe. Je suis le zététicien, c'est la zététique de la forêt. J'étais caché dans l'embuscade, caché dans l'embuscade. Quel est ton point de vue sur la théorie QAnon? Celle qui dit qu'il y a des pédocriminels satanistes qui contrôlent le pouvoir et que Trump est en train de les combattre. Aïe. Je suis le zététicien, c'est la zététique de la forêt. J'étais caché dans l'embuscade, caché dans l'embuscade. Qu'est-ce que tu penses du vaccin et QAnon et les juifs? Vous pensez que c'est les juifs qui dirigent le monde? Je reviendrai, je vous aurai la prochaine fois. Ne vous en faites pas. Je suis le zététicien, c'est la zététique de la forêt. J'étais caché dans l'embuscade,
sur le fait qu'il y a un réchauffement climatique provoqué par l'activité de l'homme. Est-ce que l'homme a marché sur la Lune? Pour vous, est-ce que la Terre est-elle ronde ou la Terre est-elle plate? Je suis le zététicien, c'est la zététique de la forêt.